Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du conseil municipal. Donc, je vous rappelle que la séance du conseil, c'est le résultat de plusieurs discussions que vos élus ont eues, entre autres en caucus, mais souvent tout au cours du mois. Et ce soir, c'est l'aboutissement de ces discussions-là. Donc, peut-être que vous ne verrez pas grand débat, mais c'est parce que les débats ont lieu avant. Autre chose, s'il y a des gens ici à Prévost, on ne vote pas, sauf si quelqu'un demande le vote. Donc, il faut présumer que les résolutions, s'il n'y a pas personne qui a manifesté son désaccord, sont adoptées à l'unanimité. L'idée, c'est de gagner du temps et de faire en sorte que le public s'endorme pas ou pas trop ou moins. Parce que quand on vote pour, là, un peu lourd. Fait qu'on essaie d'enlever les lourdeurs. Il y a une période de questions au point 1.6, il y a une période de questions à la fin. Donc, on va commencer tranquillement. Adoption de l'ordre du jour. Dion. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance, modifié par l'ajout du point 5.8, terrain de pickleball, revêtement de surface, attribution du contrat, et du point 12.3, transaction quittance, fin d'emploi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Merci beaucoup. Suivi des questions de la séance précédente, il y avait une question s'il y avait un endroit pour déposer le gravier qu'on ramasse sur nos gazons et dans nos fossés. Non, il n'y a pas d'endroit. Ça impliquerait qu'on doive caractériser l'état qu'on recevrait des gens. Et à ce moment-là, s'il y a du bitume dedans, il faudrait en disposer dans des lieux sécurisés. Fait qu'on ne fait pas ça. Par contre, je réitère l'idée que vous pouvez étendre le gravier en bordure de la rue. S'il vous plaît, ne faites pas de tort. Ne faites pas de tort. Est-ce que je vous ai dit qu'il ne fallait pas faire de tort? Parce que sinon, c'est pour nos machines et les machines de l'entrepreneur, c'est très, très difficile, sinon impossible. Donc, ne faites pas de tort. En ce moment, l'entrepreneur qui doit faire le balai mécanique est un peu en retard. Nos équipes, par ailleurs, on a un balai mécanique. En fait, on a 2 balais mécaniques, un gros et un petit. Donc, eux autres fonctionnent déjà, sont déjà à l'œuvre. Et quand le balai mécanique de l'entrepreneur va arriver, ben, il va travailler jour et nuit. Fait qu'on essaie de vous rendre le meilleur service possible. Malheureusement, à ce temps-ci de l'année, il y a un nombre X d'entrepreneurs en balayage de rue et il y a un nombre Y de municipalités, puis ça a fondu à peu près partout en même temps. Fait que, ils font leur gros possible. Pour la question deuxième question, test de plomb, on ne fait pas, quand on fait des tests de plomb, on ne teste pas d'autres métaux. Par ailleurs, il est possible pour les gens de faire analyser leur eau. Il y a un laboratoire à Sainte-Agathe, il y a un laboratoire certifié aussi, je crois, à Brownsburg-Chatham. Et puis, la fin de semaine prochaine, c'est la journée de l'environnement. Je crois que c'est samedi, hein? Samedi le 16. Samedi le 16. Et si je me souviens bien, d'habitude, il y a des tests d'eau à prix réduit. Fait que peut-être que ce n'est pas couvert pour ce type de test d'eau-là, mais je vous invite peut-être à aller à l'école Champfleury pour voir ça. Oups. Bon. Période d'intervention du maire, ça, c'est moi. On a eu une excellente nouvelle cette semaine. On a eu reconnaissance pour notre service de communication.
Donc, notre service de communication a reçu Plume d'excellence d'or de l'Association des communicateurs municipaux du Québec. Et puis, c'était dans le dossier de la gestion de crise, de gestion de crise, mais plus particulièrement de l'école Val-des-Monts. Vous avez enlevé j'avais mis des photos de notre équipe de communication, puis ils sont gênés, ils l'ont enlevé sur la diapositive. Notre équipe de communication sont 3. Et dans ce concours-là, ils ont battu la ville de Montréal-Centre et ils ont battu la ville de Sherbrooke, qui ont, eux autres, des équipes de 20-30 personnes. Fait que bravo à toute l'équipe. Il y a, si vous passez sur la rue de l'École, vous allez voir les fondations de l'École Val-des-Monts pour mettre les modules sont coulés. Fait que dans les prochaines semaines, on devrait voir apparaître des modules qui vont venir s'installer là-dessus. Et la promesse du Centre de services scolaires d'ouvrir l'école au mois de septembre, que je trouvais extrêmement hypothétique quand ils nous ont dit ça, semble vouloir se matérialiser. Fait qu'on leur souhaite bonne chance, puis saluons leur efficacité. C'est ça. Oh, la batterie, est-ce que Télésino peut m'aider? Ah, bravo. Je dois revenir sur le pont du 4 mai. Lors de la dernière séance, on avait adopté un règlement d'emprunt de 12,3 millions, donc 80 au fonds général. À ce moment-là, un règlement d'emprunt, c'est comme une marge de crédit qu'on s'ouvre et on n'espère pas la dépenser. Et ça fait quelques mois qu'il y a des citoyens qui sont de façon légitime inquiets là, sur la construction de cet ouvrage d'art-là. Donc, le mois passé, on avait dit que la dette annuelle était estimée à 521 000, mais que les revenus de l'école seraient d'environ 550 000. Après l'appel d'offres, le dernier appel d'offres, donc on a à peu près 99 là, des appels d'offres maintenant à ce moment-ci qui sont sortis. Fait qu'on a une excellente nouvelle. Le coût du pont au total devrait être autour de plus ou moins 9 millions. Donc, pour un coût annuel de la dette de 420 000, ça fait un écart positif, si on prend les revenus de l'école secondaire, de 130 000 par année. Donc, j'ai toujours été persuadé là, que cette opération-là pouvait être rentable. Et c'est ça. En plus de ça, c'est sans tenir compte qu'on peut mettre sur le 9 millions 1,8 million de redevances au développement et qu'au moment où on va vendre le terrain en face de l'école, parce que le terrain nous appartient, on s'attend à faire un profit entre 5 et 8 millions. Donc, c'est un projet qui est structurant pour la ville, qui est positif pour nos enfants, qui va donner accès à une salle de spectacle de 300 places, à des terrains de soccer, des gymnases, et qui financièrement va être positif au final. Donc, c'est environ 33 moins cher et non pas 3 fois le prix comme on entendait sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être un tiers moins cher que prévu. Période d'intervention des conseillers. Je commencerai par le district 1 cette fois-ci. Ben oui, certainement. Bonsoir à tous. Vraiment ravi de voir autant de gens dans la salle, là. Je compte des gens que je ne reconnais pas souvent, donc merci d'être là. Je souligne la présence de Tim Washburn, notre député fédéral qui est en arrière de la salle, qui n'aime pas du tout que je fasse ça, mais je vais faire pareil. Merci Tim pour ta présence. Quelques dossiers, il y a plusieurs chantiers, là, c'est l'été qui arrive, donc si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe, allez sur l'application Info Travaux du site de la ville de Prévost. Ça va vous tenir au courant, ça va être très aidant. Ensuite, je voulais parler des tas, monsieur le maire, vous m'avez devancé.
Mais pour tout, parce que j'en vois beaucoup, beaucoup, beaucoup là, des gens qui balaient puis font des. Dans le fond, pour expliquer un peu, c'est que le balai ne réussit pas à prendre les tas. Fait que pour le premier passage, là, ça fait juste. Ils vont tout simplement passer à côté des tas, puis ça va devoir attendre plus longtemps. Donc, je sais que l'intention est bonne pour la majorité des gens qui le font, mais ça retarde le processus. Donc, à ne pas faire. Ensuite, il va y avoir l'asphaltage d'une partie du petit train du Nord. Donc, il y a puis les travaux, à peu près 8 semaines. Puis pourquoi c'est 8 semaines? C'est que c'est pas juste de l'asphaltage. Il y a les ponceaux qui traversent le petit train du Nord qui doivent être mis à jour là, dans plusieurs cas, ou dans tous les cas, en fait, je m'excuse. C'est entre la rue Mozart et rue de la Station. Donc, du kilomètre 11,7 à 14. Et ça se fera par tronçon, mais lorsque ça va être fait, naturellement, il va y avoir des détours, merci. Les détours seront durant les heures de travaux, donc le 7h à 18h le soir. La fin de semaine, des fois, il va y avoir des ouvertures possibles. Des détours pas nécessairement faciles et agréables, là, ça fait qu'il va falloir suivre la signalisation. Puis peut-être juste en mentionner, parce que des fois, il y a des gens qui disent ouais, c'est pas écologique de mettre de l'asphalte sur le petit train du Nord. Il faut comprendre que le petit gravier, quand il pleut, ça se retrouve dans les ruisseaux. Puis ce qu'on reçoit comme information là, de nos experts, là, le bassin versant de la rivière du Nord, puis ces biologistes, ils disent que lorsque ça arrive, ben, la rivière devient toute trouble. Donc, on veut éviter le plus possible là, ces surfaces qui sont très, très, très poussiéreuses. L'autre côté intéressant, c'est que ça va augmenter l'utilisation d'à peu près 3 semaines au printemps, de plus vite pour les vélos. Même chose à l'automne, on peut maintenir plus longtemps. Donc, ça favorise la mobilité durable. Dernier point, je l'avais mentionné la séance précédente, j'ai lancé un petit défi là, de parcourir les rues de Prévost. Je ne fais pas ça tous les jours parce qu'il y a des journées que j'ai juste simplement pas le temps, trop de rencontres. Mais ça fait 9 jours. Puis là, j'ai fait pas mal tout le domaine Laurentien, Place Bonheur, une partie des Clos. Avec Audrey, on a fait pas mal toutes les patriarches. J'ai commencé à faire la montée éco. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup de côtes à Prévost, hein, fait que c'est un bon défi à certains moments. Aïe, 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 que ça monte par bout. Bref, fait que vous pouvez suivre ça là, sur ma page Facebook. J'ai beaucoup de plaisir à partager ça. Audrey. Bonsoir tout le monde. J'ai quelques petites choses à vous parler par rapport à Joey. Moi aussi sur ma page, là, si vous voulez joindre à moi aussi lorsque j'annonce là, une différente marche ou en vélo. J'ai déjà rencontré des citoyens qui sont venus nous jaser, puis c'était vraiment, vraiment agréable de vous jaser dans un contexte super léger, de prendre une marche dans le domaine. C'était vraiment agréable. Donc, n'hésitez pas à joindre à ma page, puis à venir me rejoindre. Je donne un point de rendez-vous pour notre prochaine sortie. Mais. Ah, c'est Paul que son son est ouvert. Dans un même ordre d'idée, afin de rencontrer les citoyens, ben, à venir prochainement, il va y avoir la tournée des élus. C'est-à-dire que ça va être un moment pour être à l'écoute des citoyens, comprendre les réalités du terrain, entendre les préoccupations, échanger directement avec la population afin d'orienter nos décisions. Et bien, c'est dans cet esprit-là que la Ville lancera prochainement la tournée des élus, qui est une initiative de proximité qui va nous permettre d'aller à la rencontre des citoyens en direct dans un cadre léger et accessible. En dehors des séances formelles du Conseil comme ce soir, ces rencontres-là informelles vont favoriser le dialogue, renforcer les liens de confiance, puis on souhaite sincèrement rendre l'action municipale encore plus humaine et transparente. Les dates et les lieux de cette tournée vont être annoncés prochainement. Dans un tout autre ordre d'idée, par rapport à vous, dans les boîtes postales, bientôt va suivre la programmation estivale de la Ville. Donc, la programmation estivale de la Ville va être bientôt distribuée dans les boîtes postales. Préparez-vous à un été riche en activités extérieures, en rencontres et en spectacles. Encore une fois, cette année, la Ville propose une programmation variée afin de profiter pleinement de cette belle saison, incluant plusieurs activités gratuites dans les parcs, d'excellents spectacles, dont celui de la Fête nationale avec France d'amour cette année, et puis le traditionnel Festival de la BD. Peut-être Antoine. Bonjour tout le monde. Monsieur le maire l'a mentionné tantôt, mais le 16 mai prochain, donc samedi prochain, va avoir lieu le grand rendez-vous environnemental. L'événement est toujours très populaire à Prévost et pour raison, on offre entre autres des arbres, des petits arbustes en fait, des petits arbres gratuitement
que vous pouvez venir chercher. Généralement, on en a beaucoup, puis c'est pas tout le monde qui les prend, donc gênez-vous pas d'en prendre plus qu'un si vous en avez besoin pour pouvoir les replanter où bon vous semble. Vous pouvez aussi faire tester votre eau. Donc, il y a des petits kits qui vous sont donnés. Vous pouvez aller les remplir à la maison puis les ramener, qui vont être analysés en laboratoire pour connaître la qualité de votre eau à la maison. Ça va être également l'opportunité de participer à des activités sur la biodiversité pour les enfants, de pique-niquer sur place. En gros, passer une belle journée en famille. Petit rappel important, cette année, ça se passe à l'école Champfleury et non à Val-des-Monts comme les années précédentes. Hein. Donc, ne manquez pas la journée, ça va être une super belle journée. Tu étudies à l'école Champfleury? C'est à Champfleury et non à Val-des-Monts. Donc, à l'école Champfleury. T'es sûr? Oui. Pas mal certain. Pas mal. OK. Monsieur Daignon. À mon tour, merci. Alors, cette année, une nouvelle initiative du Service de sécurité civile et communautaire. Il va y avoir des séances d'information sur les plans d'urgence et des formations sur l'utilisation des DEA, ce qu'on appelle des défibrillateurs externes. Donc, la sécurité de nos citoyens est prioritaire. C'est pour ça que la Ville invite la population à une séance d'information sur la sécurité civile intitulée à Prévost, on prévoit, qui aura lieu le 27 mai prochain à l'Hôtel de Ville à 19h. Cette rencontre vise à mieux outiller les citoyens face aux situations d'urgence, à expliquer les risques présents à Prévost. On rappelle aussi le rôle de chacun en matière de préparation. Dans le même esprit de prévention, d'entraide, nous vous invitons également à participer à une formation sur les DEA, des défibrillateurs, qui auront lieu le 6 juin à 10h au pavillon Léon Arcan. Alors, 2 occasions concrètes pour poser des questions, simplement, questions de sécurité. Donc, c'était tout, Monsieur Daignon? Oui. Merci beaucoup. Ça nous amène à l'adoption des procès-verbaux au point 1.5. Donc, il y a eu la séance ordinaire du 13 avril et le 17 avril, il y a eu une séance extraordinaire. À ce moment-là, il y a eu une résolution qui portait sur le retrait des signataires pour des chèques et effets bancaires. Nomination d'une directrice de Mme Jobin, Catherine, comme directrice générale et trésorière. Nomination de directrice générale adjointe et greffière adjointe, Mme Martine Rouette. Et une transaction quittance pour fin d'emploi avec un employé. Je veux quand même souligner, donc avec le départ de Maître Laberge, je tiens à souligner que Maître Laberge a passé 25 ans à la ville de Prévost, qui a contribué au développement de notre ville et puis à bâtir une organisation solide. Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je tiens à le remercier sincèrement pour son engagement et sa contribution. 25 ans dans la même organisation en 2026, ce n'est pas banal. Et Maître Laberge était originaire de Prévost, bien qu'il ne travaillait pas ici, restait plus ici, pardon. Donc, Laurent, merci pour toutes ces années. Donc, est-ce que quelqu'un propose l'adoption des procès-verbaux? Je propose. Oh, excuse-moi, Pierre. Période des questions. Donc, vous pouvez venir au micro. N'oubliez pas de vous nommer, indiquer la rue sur laquelle vous habitez. Et je vous rappelle d'éviter les préambules. On vous écoute, M. Blondin. Montée-Sainte-Thérèse. Yvon Blondin, Montée-Sainte-Thérèse, M. Hilbert, membre du conseil, Maître Dion, mesdames, merci d'être présents à notre service. Ça, c'est sincère. Bon, bonne nouvelle. Le pont va coûter 9,1 millions. 9.
9. Ah, j'ai marqué 9,1. Ben, ça peut finir à 9,1. Fait que là, j'ai fait un calcul. 9 fois 80, 7,2 millions, à peu près, sur le fonds général. Là, vous dites que ça va bien. Les projets vont bien là-bas, de ce côté-là. Est-ce qu'on peut s'attendre que cette dette-là de 7 millions soit payée beaucoup plus vite, M. le maire? OK. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour un citoyen. OK? OK? Puis, je m'inclus là-dedans. OK? Quand je suis arrivé à la ville, là, M. Martin, qui était directeur général à l'époque, il m'avait expliqué ça. Puis, après ses explications, je me disais, ouais, ça a de l'allure. Pourquoi ce pont-là va être financé sur 40 ans? OK. Il y a une durée de vie de 60, 70 ans. Donc, 40 ans, c'est parce que la loi ne nous permet pas de financer sur une plus longue échéance que ça. Si vous, demain matin, si la ville, demain matin, paye des gros montants, OK, pour rembourser le pont plus vite, c'est qui va payer ces gros montants-là? C'est M. Blondin de la montée Sainte-Thérèse, entre autres. OK? C'était la même chose avec la SFAT qui ne voulait pas qu'on règle d'un coup. Ouais, Parce que le support de la dette ne serait pas égal pour tout le monde. c'est ça. Donc, mettons qu'on paye le pont en 10 ans, bien, quelqu'un qui va s'en servir dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, lui, il va être avantagé par rapport à ceux qui habitent ici maintenant. Si le taux d'intérêt serait à 0, M. le maire, on pourrait le mettre sur 100 ans, ça ne me dérangerait pas. C'est le taux d'intérêt, c'est juste ça. Oui, mais il ne faut pas... voyez-vous, en ce moment, on vient de signer à 3,85. Oui, on vient de signer un emprunt de 6 millions à 3,85. Le taux d'inflation, il est à combien? 2. Ouais, 2, c'est là que je m'attends avec l'augmentation du compte de taxes à 2 l'année prochaine aussi. ouais, mais c'est plus que 2. Non, on pourrait le mettre à 2. Oui, mais c'est plus que 2. C'est 2,5, 2, 3 quarts. Bon, il y a sûrement Joey qui est en train de chercher là, pour moi. 1,9? 2,4 au Québec. Ah, OK. 2,4, 2,4. OK. Ça veut dire que si on ne fait rien, tous les ans, cette dette-là diminue en valeur absolue de 2,4. Fait que à 3,8, 2,4, ça ne coûte pas cher. Correct. Et n'oubliez pas qu'on est revenu de l'école. OK? Puis il nous en reste. Il nous reste à peu près 140 000. Ce n'est pas une dette. C'est un investissement, M. Blondin. Je sais, on ne pense pas de même quand on est en affaires, on a notre propre business. Je pense comme un vieux cultivateur, excusez-moi. Là. Tu sais, endette-toi pas, paye tes dettes. Ben, nos parents, les grands-parents, ils avaient raison. Je sais qu'il y avait raison. Il avait raison. Moi, chez nous, je paye mes dettes. Je suis pareil comme vous. OK? Mais pour une ville, c'est une autre mécanique. On voit le gouvernement fédéral en ce moment qui s'endette énormément. Moi, qu'un gouvernement fédéral ou provincial s'endette jusqu'à une certaine limite, ça ne me dérange pas. Mais qu'il dépense, c'est comment qu'il dépense qui est important. Fait que, puis nous, ben, c'est ça. Fait que est-ce que ça répond à votre question, Oui. M. Blondin? Monsieur le maire, j'ai eu une autre demande de plusieurs citoyens, mais des gens qui pratiquent la pétanque, qui disent que le terrain de pétanque est vraiment mal nourri. Mm-hmm. Il est vraiment pas beau. Je me suis demandé, je vais vous le dire, vous le savez peut-être, il y en a peut-être qui vous l'ont mentionné. Bien, écoutez, on le prend en note. Monsieur le maire, je suis allé avec Audrey et moi, nous sommes allés voir les joueurs samedi il y a quelques semaines. On a fait une requête déjà. La réponse, c'est que l'entretien des parcs n'était pas encore débuté. Ils ont dit attendre 3 semaines. Puis, mais tout a été noté. Là, donc, puis il y avait des demandes qui étaient peut-être plus difficiles là, au niveau de l'éclairage puis tout ça, mais il y avait des demandes plus Toilettes chimiques. Plus faciles à régler rapidement qui devraient être faites rapidement. Merci beaucoup. Et puis, on s'en vient avec, pour compléter la réponse de M. Leckman, on s'en vient avec un plan directeur des parcs pour s'assurer justement que chaque année,
chacun des parcs reçoive un peu d'amour. Oui, bonjour. Jean Mia, secteur Shawbridge. Monsieur le maire, si je fais analyser mon eau puis je trouve qu'il y a trop de plomb dedans, Hmm. on ne sait jamais, ça pourrait arriver. Est-ce qu'un citoyen raccordé à l'aqueduc pourrait se pourvoir en puits privé? Bon, c'est en lien avec le point 3.4 de l'ordre du jour, là, mais vous allez voir, c'est plutôt d'ordre général. Et se débrancher de l'eau de la ville, faisant ainsi baisser son compte de taxes. Écoutez, il y a plusieurs propriétés à Prévost. Je vais donner un exemple, l'autre côté de la rue. Vous savez, l'édifice à logement qui est là, ce qui était l'hôtel Le Sage avant. Bien, M. Carchésé a son propre puits, OK? Et il n'est pas sur le réseau d'aqueduc. Cependant, comme il est dans le bassin d'aqueduc, il se doit de payer quand même la même chose que s'il était connecté. C'est la loi. Bon, il y a 1 an ou 2, quand le projet de construction de l'école a été scellé, je vous ai posé la question. Pensez-vous, Monsieur le maire, que ça serait possible d'avoir des prix, pas des prix, d'avoir la gratuité, des services d'accès au gymnase pour jouer au badminton, whatever, de la nouvelle école, pour les gens du secteur qui subissent les contre-coups de construction de cette bâtisse-là? Je ne me rappelle pas la réponse que je vous avais dit à l'époque, mais on est à négocier une entente avec le service scolaire pour avoir accès, OK, de la même façon qu'on a accès, par exemple, qu'on avait accès au gymnase de l'école Val-des-Monts et à tous les gymnases pour qu'on ait un accès gratuit. L'idée, c'est un échange de services. Puis nous, on va leur donner accès à l'Agora, accès à nos terrains de soccer, accès à notre terrain de balle-molle. Mais on est en train de négocier ça, mais jusqu'ici, on a, je pourrais dire, entre guillemets, une entente de principe là, verbale. On aurait-tu un taux préférentiel pour les gens du secteur? Ça, vous voulez dire à l'intérieur de la ville? Non, je parle de secteur Shawbridge. Oui, La mais Sage. je veux dire, mettons, mais la plupart du temps, c'est des taux vraiment. Écoutez, on pourra regarder ça. Je prends en note c'est pas une mauvaise idée. Je suis à l'écoute. Aux dernières nouvelles, là, il y a peut-être une quinzaine d'années, aller jouer au badminton à Saint-Jérôme, là, ça coûtait 8 $. Moi, quand j'ai commencé, c'était 1,25 $. Fait que calcule le gaz puis tout, ça n'avait pas d'allure. Fait Jean, oui. Je vais te bousculer parce qu'il y a 3 personnes derrière toi. Bon, parfait, merci. Jocelyne Paquette, rue principale. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour. Bonjour à l'équipe conseiller. Je pense que je suis le responsable du fun de jouer, l'équipe de pickleball. Alors, je viens accompagner de mon groupe, en fait, une partie du groupe, ce soir pour savoir qu'est-ce qui arrive avec le parc Val-des-Monts. Vous avez parlé qu'il fallait un peu d'amour pour le parc Val-des-Monts. Alors, je pense que l'amour a été fait juste à moitié. Je voudrais avoir. C'est quoi votre question, juste? Bien, ma question, c'est quand vous avez une date déterminée, apparemment, vous avez eu une rencontre aujourd'hui, une date arrêtée, quand est-ce que la surface va être refaite? OK. Il faut comprendre que la surface a été faite l'automne dernier, vous le savez très bien, et puis que quelques jours après, il y a tombé de la neige. On a eu un hiver assez précoce et assez long aussi. Il y a environ une semaine, on a constaté que la job ne répondait pas à nos besoins. L'entrepreneur est venu 2 fois sur les lieux, OK, et il s'est engagé à réparer le plus rapidement possible les surfaces, OK. Vous comprendrez que je ne peux pas m'engager pour l'entrepreneur, OK, à faire, mais il est conscient qu'on veut ça le plus rapidement possible. Je pense que toute cette information-là vous a déjà été transmise.
OK? Fait que je m'attendais à une autre question, là. Avez-vous une autre question ou, Oui, on est au courant. J'ai OK. j'ai constaté aussi les dégâts. Ça, on peut appeler ça comme ça. J'y suis allé moi-même, là. Oui, alors vous l'avez constaté. Oui. Donc, alors, il n'y a pas eu de supervision, j'imagine, quand ça a été fait, les travaux? Ben, écoutez, c'est un entrepreneur privé. Pour ce genre Mhm. de travaux-là, de petits montants, on n'engage pas un surveillant de chantier, là. Écoutez, lui a ses propres surveillants de chantier. Donc là, c'est pas un cas qui est problématique parce que l'entrepreneur a reconnu lui-même le problème. OK? Fait que, puis il est conscient que le pickleball, c'est important à Prévost. Vous savez Mhm. que vous avez 2 terrains au parc Léon Arcan de disponibles pour vous. Fait que n'hésitez pas à vous en servir. Puis, on va mettre toute la pression nécessaire sur Mhm. l'entrepreneur pour faire les travaux. Mhm. Ben, Est-ce que le terrain est dangereux selon vous en ce moment? pour jouer? Oui, Oui, absolument. 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 Donc, on va Premièrement, il fermer. n'y a pas de ligne. Oui. Comment voulez-vous qu'on joue? Il n'y a, Ah, y a pas de ligne sur le ouais. terrain de Mais là, vous allez de avoir Val-des-Monts. plus que des lignes. Ben, OK. j'espère qu'on va avoir la totale. Oui. Bien là, vous allez avoir des lignes, mais ce soir, on accorde un contrat pour mettre une surface bleue dans comme les vrais terrains, là. Absolument. Oh, mon Dieu, extraordinaire. Bravo. Fait que, Non, en fait, vous m'avez demandé si j'avais une question. oui, Oui, j'en ai une question. C'est que merci de nous avoir accordé le privilège d'avoir le parc Léon Arcan. Cependant, il y a un indicatif là, disant que les gens qui jouent au tennis doivent aller à le stage. Ça, c'est important de faire une précision là-dessus parce qu'effectivement, si vous accordez 6 terrains, parce qu'il y a 6 terrains, avec 6 filets, il faudrait que les filets soient... Est-ce que c'est possible? Ma question, c'est est-ce que c'est possible de prendre les filets qu'on avait à Val-des-Monts avec les caoutchoucs, les stabilisateurs, dans le fond, et les mettre là pour qu'on puisse avoir le privilège de jouer à temps permanent là, le temps que les travaux se fassent? écoutez, ça, vous comprendrez que je ne suis pas directeur des loisirs. Mhm. Je ne suis pas col bleu aux loisirs non plus. Fait que je vous suggérais de transmettre votre demande au directeur des loisirs. Fait que je pense que ça va être plus simple. Il n'est pas ici Ah, il n'est pas aujourd'hui, ici, ici. c'est parce qu'on Parce que s'attendait vous à ce qu'il connaissez soit là. M. Coulon. Vous Oui, connaissez oui, oui. M. Oui, Coulon. absolument. Juste y faire la demande. Puis s'il est capable de remplir votre demande, ben, je suis persuadé qu'il va être content de le faire. Ah, OK. Mon dernier commentaire, vous allez mettre vous voulez dire la surface bleue, Oui. comme à quel endroit, par exemple? Ben, normalement, là, sur les surfaces de jeu, Non, là, je veux savoir comme quel autre parc vous avez vu qui avait une surface bleue comme ça. ben écoutez, moi j'ai vu non, je peux pas Parce vous qu'il y a nommer de différentes textures Ben, écoutez, à considérer. vous pourrez en discuter avec M. Coulombe si vous voulez en discuter avec lui. Bon, c'est parfait. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil. Mon nom est Roland Mainville. Je suis propriétaire résident sur la rue de Rouen depuis 1981. J'ai vu votre programme que vous avez passé l'année passée, c'était la même organisation pas mal, là, concernant l'économie de l'eau potable. Mhm. Est-ce que ça se fait toujours, ça, ce beau programme-là? Je crois que oui. Oui, je pense pas qu'il y a Ah, de c'est changement. Bon, je trouve ça très bien de voir que vous préconisez l'économie de l'eau potable dans la municipalité. Mais ce que je trouve totalement aberrant, c'est vraiment impensable, là, c'est de voir les camions-citernes qui viennent faire le plein. Moi, je demeure sur la rue de Rouen. Donc, sur le chemin de Zakeco, il y a une bonne fontaine dans le creux. Là. Puis les camions-citernes qui viennent à longueur de jour pendant tout l'été. Puis vous dites qu'avec les douches, on sauverait 60 millions de litres d'eau. Mais que les camions-citernes qui viennent pour faire le plein, pour laver les rues, là, ça, c'est de l'eau d'aqueduc, de l'eau qui a été traitée. C'est absolument aberrant, c'est un non-sens. Ça. Je comprends pas que la ville, ça paraît bien de... Monsieur, Oui, je sais que vous êtes passionné, là, mais je pense que j'ai compris votre question. OK. C'est une question qu'on a à peu près tous les ans. OK. Et il faudrait installer une borne qui aille prendre l'eau dans la rivière du Nord. OK. Et ça prendrait un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement.
c'est pas certain qu'on aurait le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement parce que la rivière du Nord, il n'y a pas beaucoup d'eau dedans. On a estimé les coûts. On a vraiment fait le tour de la question et c'est plus rentable prendre de l'eau de l'aqueduc que faire ces installations-là. Mais on se dit que le jour où on va avoir l'opportunité de le faire à moindre coût, on va le faire. Mais juste à côté de la bonne fontaine où ils font le plein, là, il y a un ruisseau qui coule là l'année. Il ne pourra pas s'approvisionner même ce petit ruisseau-là. Et voyez-vous, on n'a pas le droit, comme ville, de faire une intervention d'un ruisseau ou d'une rivière sans un certificat d'autorisation du gouvernement. Ça ne s'obtient pas, ça, ce certificat-là? C'est à peu près 1 an de démarche minimum. Ils reviennent à tous les ans, par exemple. Oui, mais un ruisseau, là, il y a des moments où il y a moins d'eau de devant. Tu sais, il faut avoir une source. Il faut avoir une source qui est capable de remplir plusieurs camions, vous l'avez dit vous-même. La dernière question, combien de millions de gallons d'eau qui puisent comme ça, à même l'aqueduc, de l'eau traitée de la ville? Combien de millions de gallons? Ben, Beaucoup plus que je peux pas vous répondre. Je vais vous revenir à la prochaine séance. Parce que c'est beaucoup plus que les douches et ce qu'on utilise dans les maisons. Là. Écoutez, monsieur, la réduction de l'eau, OK, d'utilisation de l'eau, c'est un ouvrage collectif, OK? Il y a il y a ce que vous dites. Il y a aussi on a des fuites sur notre réseau d'aqueduc. Il y a des gens qui arrosent leur asphalte. Hein? On dirait Et qu'ils font lavent leur pousser. gazon aussi. OK. Il y a plein, on a tous des comportements, on doit tous s'améliorer. OK? Et on est conscient que certaines pratiques ne sont pas idéales. Mais écoutez, quand on va en trouver des aussi rentables puis meilleurs, bien, soyez pas inquiets. On est conscient qu'il faut réduire notre consommation d'eau et on va être les premiers à le faire. J'espère. En tout cas, c'est bon. Merci. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur. On va rester dans le thème de l'environnement un petit peu. Alors, je viens pour le 1030 rue Marchand. Ma conjointe doit faire mettre à niveau son système septique, étant donné qu'elle n'est pas reliée au système d'aqueduc. Et puis, après plusieurs démarches, des rapports d'analyse et tout, il avère que le système qui est préconisé, c'est un système qui va coûter au bas mot environ 75 000 $. Du fait que la ville de Prévost suit le règlement Q2 R22 qui fait en sorte qu'on ne peut pas installer un système avec traitement des infections UV, ça réduit beaucoup les scénarios, on va dire ça comme ça. Et l'autre scénario pourrait coûter au bas mot environ 30-35 000 $. Donc, là, la question est, est-ce que, là, on comprend aussi que pourquoi vous êtes, on pourrait dire, là, mis en arrière du règlement Q2R22, c'est que dans le passé, je pense que vous avez été échaudé par des propriétaires qui ne respectaient pas leur entente, on va dire ça comme ça, pour faire l'entretien et les modifications et réparations des lampes UV. Ça, on peut comprendre qu'il y en a une petite majorité, pas une majorité, mais un petit groupuscule qui fait en sorte que la majorité paye maintenant. Aujourd'hui, tous les systèmes qui sont mis en place, les propriétaires sont obligés, les systèmes, c'est-à-dire avec lampe UV, sont obligés d'avoir un contrat qui fait en sorte qu'il y a des prélèvements d'eau, qu'il y a des inspections systématiquement 2 fois par année, et tous ces rapports-là sont envoyés à la ville. Et pour certaines compagnies, le remplacement de la lampe UV, c'est à chaque 2 ans. Donc là, nous, quand on prend du recul puis qu'on analyse tout ça, ça fait en sorte que la ville n'a pas tout le fardeau qu'elle avait avant de faire ces inspections-là, puis les contrôles et tout. Alors, on voudrait savoir si c'est possible d'avoir une dérogation pour pouvoir faire installer un système qui, je crois que si ça vous arrivait à chacun de vous de payer, on va dire 35 versus 75 000 $, vous feriez peut-être des démarches comme les nôtres ou comme la nôtre. Alors, d'avoir une dérogation pour le règlement et de revoir aussi votre règlement. La Ville de Terrebonne l'a fait. Pas plus tard que l'année dernière, ça a été voté. Ils sont revenus justement sur le règlement et ont décidé, étant donné qu'il y avait des problématiques puis que c'était des énormes coûts pour les propriétaires, d'aller de l'avant avec les lampes UV.
Alors, voilà les 2 questions en une. OK. Effectivement, dans les anciens systèmes, on avait peut-être une quinzaine de systèmes à Prévost. Il y en a 12 qui ne remplissaient pas les démarches. OK. Donc, l'année dernière, on a adopté un règlement pour prendre en charge les inspections. OK. Donc, à partir de cette année, c'est nous-mêmes qui faisons où on les fait faire, là, mais les inspections sont faites. Et au courant du mois de mai ou début juin, je suis supposé avoir des rencontres pour qu'on réévalue la pertinence de changer le règlement pour permettre les appareils UV. Malheureusement, il n'est pas possible de donner une dérogation. Mais peut-être qu'à la mi-juin, on va voir plus clair vers où on s'en va là-dedans. C'est un dossier que je ne veux pas trop m'avancer parce qu'on n'a pas parlé avec les élus. Mais ça fait plusieurs années qu'on y songe. Mais là, tu as toujours des plus puis des moins d'un dossier comme ça. Là, il y a de plus en plus, ça serait de plus en plus intéressant de le permettre, mais je ne veux pas, sans mon nom personnel, je ne veux pas parler pour les autres membres du conseil. Et par ailleurs, c'est une question de, si jamais on décide de faire ça, c'est une question de 3-4 mois. Oui, je comprends. Puis oui, c'est vrai, ça peut être un argument, mais nous, on ne prendra pas la décision en fonction de chez vous. On va prendre en fonction de tout le monde. OK? Mais ça se rajoute dans les plus d'une installation. D'accord? Merci beaucoup. Merci. Fait que c'est un dossier, hein, Joey, on en a parlé à plusieurs reprises. Et c'est ça. Bonjour, madame. Et Versant du Ruisseau. Juste une petite question par rapport justement aux travaux qui vont être faits pour le Pécola en même temps. Est-ce que ça pourrait être considéré de faire les terrains de tennis à Val-des-Monts, vu que le contracteur sera là pour refaire les surfaces et tout ça, parce que présentement, c'est en terre battue ou en poussière de roche, là, si on veut. C'est beaucoup d'entretien, c'est dangereux, les gens se blessent. Présentement, ils ne sont même pas encore ouverts. On est rendu au mois de mai, l'été est court, puis déjà, on ne peut pas l'utiliser. Là, fait que ça serait peut-être quelque chose d'intéressant de voir de les refaire aussi. Il faut comprendre, là, pour le service des loisirs, il y a certains cols bleus qui sont des temporaires, qui rentrent seulement l'été. OK? Fait qu'on n'est pas capable d'ouvrir là, on est au début du mois de mai, là, ils sont en train de rentrer. Là. OK? Fait que la machine des cols bleus au niveau des loisirs n'est pas ouverte complètement. Là, ça part. Là. Fait que, chose certaine, l'entretien va commencer bientôt. Il va se maintenir probablement jusqu'à la fin août. Après la fin août, c'est le début de la construction. Ça devrait être le début de la construction de la bibliothèque. Fait que ça se peut que la saison soit un petit peu écartée. Pas écartée, Mais ça pourrait écourtée. être considéré de refaire cette surface-là. Écoutez, il y a des gens qui adorent la surface naturelle, on va l'appeler naturelle. Puis il faut comprendre que l'année passée, on avait un avis de Santé Canada. Exact, OK. oui. Puis que c'était une grosse balloune, Oui. puis ça a fait jusqu'à plus de ballon pantoute. Mais pendant ce temps-là, on a interdit l'accès. Fait que, mais C'est une surface qui demande énormément d'entretien, puis on peut comprendre, je comprends tout à fait là, que la ville ne peut pas être là tous les jours pour aller passer le balai et s'en occuper. Ouais. Là, c'est pas ça mon point. Mais là. tu sais, vous avez des C'est dangereux. Oui, mais vous avez des terrains sur le chemin du lac Éco. Vous avez des terrains au lac Éco. Vous avez aussi des terrains au domaine Laurentien. Fait que, tu sais, il y en a pour tous les goûts, là. Mais ça va être avec la construction du terrain de tennis, ce tennis-là ne sera pas accessible pour au moins 2 ans. OK. Donc, on se reposera la question dans Parfait. d'un Merci. an.
Il y a une question sur le web. Monsieur Stéphane Jolicoeur, résident de la rue des Frangins, s'interroge sur le passage du balai mécanique dans le quartier des Patriarches. Il estime avoir été oublié lors des dernières tournées de nettoyage. Monsieur, vous n'avez sûrement pas été oublié. L'opération de nettoyage n'a pas été vraiment commencée, outre à quelques petits endroits. Donc, comme j'ai mentionné au début de la séance, on a un entrepreneur et on attend après. Et quand l'entrepreneur va se pointer à Prévost, on va le faire travailler nuit et jour. Fait que ça va peut-être apporter des légers désagréments, mais au moins, ça va faire en sorte que les travaux vont être faits rapidement. Moi, en 2018, je me rappelle que le balayage avait été fait au début du mois de juillet. Fait que là, on est encore au début du mois de mai. Fait que on va espérer que ça se fasse le plus rapidement possible, mais c'est ça. Je vois mon Monsieur Warchorn. Aviez-vous quelque chose à dire ou non, pas du tout? Le balai. Donc, on a la chance ce soir d'avoir Tim Warchorn, député fédéral de la circonscription des Pays d'en haut, ancien maire. Donc, ça doit lui faire bizarre d'être assis de l'autre côté Fait que ça mettrait fin à la période des questions. Donc, je vais me diriger vers les gestions des affaires financières. Maître Dion, pouvez-vous prendre le relais quelques secondes? Oui. Donc, au niveau de l'approbation de débourser des engagements au 11 mai 2026, il est proposé d'approuver la liste des déboursés au montant de 1 469 149,38 et d'approuver la liste des engagements en commande au montant de 449 338,54 Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Donc, point 2.2, autorisation, demande d'émission de carte de crédit. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser l'émission d'une carte de crédit municipale au nom de Mme Martine Rouette, directrice générale adjointe et directrice direction des communications et affaires publiques pour les besoins de son service. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 3.1, adoption règlement 839-3, abrogeant le règlement établissant un programme d'aide financière pour l'inscription au programme d'ILO d'Hydro-Québec. Donc, Maître Dion? Il est proposé d'adopter le règlement. Il n'y a aucune modification depuis le projet. Merci. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 3.2, adoption du règlement 843-7, amendant le règlement d'urbanisme durable de la Ville de Prévost afin de modifier les dispositions sur le stationnement et l'entreposage de véhicules récréatifs dans la zone T3 438. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 843-07. Donc, contrairement à l'ensemble de la ville, sur la rue du Clos du Petit-Mont, il était interdit de stationner dans la marge latérale un véhicule récréatif. Après de multiples sondages, pétitions et répétitions, on vient modifier notre règlement et le Clos, donc ça va être permis sur le Clos du Petit-Mont, comme partout ailleurs dans la municipalité. Et j'espère qu'on n'en reparlera plus jamais, parce que s'il n'y a pas eu 3 ou 4 pétitions d'un sens puis de l'autre, c'est ça. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. 3.3, adoption règlement 848-5, établissant le programme Écoprêt visant le financement des travaux requis pour le remplacement et la mise aux normes des installations septiques. Donc, c'est ajout du financement pour les puits privés
des bénéficiaires de certains aqueducs et modalités de paiement des puisatiers. Caroline? Oui, il est proposé d'adopter le règlement avec la modification mineure apportée qui consiste en l'ajout d'une dépense admissible, soit les frais d'arpenteur et de notaire dans le cas où une servitude est nécessaire. Comme j'ai expliqué le mois dernier, on a 2 aqueducs privés qui étaient entretenus par la compagnie Aquagestion. Le propriétaire de l'entreprise est décédé l'année dernière, fait que ces 2 réseaux d'aqueducs-là se retrouvent orphelins. Nous avons reçu un décret du ministère de l'Environnement nous obligeant à faire l'entretien minimum de ces réseaux-là. Et depuis 1 an, on suggère au gouvernement d'amender la loi pour permettre aux gens, si par exemple, ils veulent se faire creuser un puits, de le mettre sur leur compte de taxes. Donc, on vient ici au point 3.3 mettre en place un programme à cet effet-là. Donc, les gens qui sont reliés à ce réseau d'aqueducs, à ces réseaux d'aqueducs privés-là, orphelins, pourraient éventuellement mettre la dépense sur leur compte de taxes. Mais attention, ce règlement-là est tributaire du règlement qui suit. Donc, si quelqu'un peut proposer l'adoption de 3.3, puis je Oui. dirais... Je propose. Merci. 3.4, c'est un avis de motion et un projet de règlement 875 pour faire un emprunt justement pour aller financer sur 20 ans aller chercher 606 000 375 pour financer ces fameux puits-là. Donc, s'il y a des gens qui veulent aller faire financer leur puits sur leur compte de taxes, si ce règlement-là est accepté par le ministère des Affaires municipales, ça serait possible de le faire. Actuellement, on vient ici, ça fait 1 an que le ministère, je leur dis d'adopter, faire une modification réglementaire pour permettre ça. Ils ne l'ont pas fait. Fait qu'ici, on essaie de leur tordre le bras. Fait qu'ils vont avoir le Dieu à ce moment-là. Ça sera eux qui auront le Dieu de dire non. Et nous, on aura poussé le dossier le plus loin qu'on peut. Pour cet élément-là. Je veux rassurer les gens, la ville de Prévost avec quelques autres villes et la table des préfets des Laurentides, on travaille très fort dans ce dossier-là. Il y a 3 millions qui ont été alloués par le gouvernement pour faire des études, pour trouver des solutions pour chacun des réseaux. Le contrat a été donné à la Fédération québécoise des municipalités qui vont être comme le gestionnaire du projet. Et eux autres vont essayer pour chacun des réseaux de trouver les meilleures solutions possibles. Donc, c'est un dossier qui avance pas à la rapidité municipale, qui avance pas à la rapidité, mais il avance à la rapidité gouvernementale et c'est très long. On arrive à quelques mois des élections. Il faut comprendre que la Fédération québécoise des municipalités va bouger, la ville de Prévost va bouger, mais c'est clair que le gouvernement, lui, ne bougera pas. Fait que nous, on ne vous laisse pas tomber. On va continuer. On est assez persévérant à Prévost. Certains diraient gossant, mais prenez le mot que vous voulez. On ne vous laissera pas tomber. Donc, je donne l'avis de motion et fais le dépôt du projet de règlement. Est-ce que j'ai besoin d'un proposeur? Ça prend quelqu'un pour donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement. Chose que j'ai faite. 3.5, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 842-1, amendant le plan d'urbanisme durable afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement. Maître Dion. Donc, il s'agit de donner un avis de motion et de déposer le projet du règlement amendant le plan d'urbanisme et de mobilité durable. D'accord. J'aurais dû le faire, désolé. Je donne l'avis de motion.
Il y a eu des modifications au schéma d'aménagement de la MRC Rivière-du-Nord. Donc, ça, c'est nous, Saint-Hippolyte, Saint-Colomban, Saint-Jérôme, Sainte-Sophie. Et entre autres, on a modifié légèrement le périmètre urbain. On a enlevé du périmètre urbain dans le secteur de versant du ruisseau. Il y avait le dessus de la montagne du Mont-Saint-Anne qui était zoné en périmètre urbain, un endroit qui sera probablement pas développé avant des dizaines et des dizaines d'années. Donc, on a enlevé ce secteur-là du périmètre urbain et on a agrandi le périmètre urbain à côté de l'école des Falaises. Imaginez-vous donc que l'école des Falaises n'était pas dans le périmètre urbain. Donc, on est allé agrandir la zone là. Et puis, maintenant, c'est ce secteur-là sur la rue Marchand, près de l'école, du côté ouest de la rue Marchand, est dans le périmètre urbain et c'est zoné résidentiel unifamilial. Donc, on se doit de faire, quand le schéma d'aménagement a été adopté au mois de décembre par la MRC, on a 6 mois pour faire la concordance dans notre règlement d'urbanisme, chose qu'on fait ce soir. Il va y avoir une consultation publique sur ce projet de règlement. S'il y a des gens qui veulent en savoir plus, ils pourront se présenter, mais je pense que j'ai pas mal dit l'essentiel. Je donne l'avis de motion et 3.6, c'est l'adoption du projet de règlement, donc le règlement 842-1, plan d'urbanisme et de mobilité durable afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement. Dion. Il est proposé d'adopter le projet de règlement 842-01. Il y a une autre chose qui est modifiée dans le schéma d'aménagement. Les habitués des séances, vous savez, on adopte tout le temps des plans d'intégration architecturaux qui concernent les zones sonores. Maintenant, dans les prochaines séances, ça ne sera plus traité au conseil de ville, mais ça va être traité par l'urbanisme. Pour expliquer, si vous habitez près de l'autoroute 15, puis vous voulez construire une maison, ben, il faut faire une étude par un acousticien. C'est-tu comme ça qu'on dit ça? Un spécialiste de l'acoustique, disons. Et cette personne-là, dépendamment du nombre de décibels, si vous avez plus que 55 décibels, elle va vous suggérer de mettre les chambres à un autre endroit, mettre du vitrage, différentes mesures. Donc maintenant, ça ne sera plus approuvé par le comité consultatif d'urbanisme ou par le conseil, mais ça va être approuvé seulement par... C'est la directrice d'urbanisme qui va donner le permis en fonction du rapport qui va lui être soumis par le spécialiste. Fait que ça va alléger un petit peu le travail de nos fonctionnaires, alléger l'attente pour nos citoyens. Fait que c'est positif. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 843-08, amendant le règlement d'urbanisme durable de la ville de Prévost afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement. Donc, je donne l'avis de motion. 3.8, c'est son petit frère jumeau. Donc, c'est adoption du projet de règlement 843-8, amendant le règlement d'urbanisme durable de la ville de Prévost afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement. Est-ce que, Maître Dion, vous pouvez nous lire la résolution? Oui, bien sûr. Donc, il est proposé d'adopter le projet de règlement intitulé 843-08, amendant le règlement d'urbanisme durable de la ville de Prévost afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Ça nous amène au 3.9, dépôt des certificats de la greffière suivant la tenue d'une procédure de registre.
Oui, il s'agit des registres pour les règlements d'emprunt 872 pour le versement des honoraires professionnels requis pour la réalisation de diverses études, plans et devis relatifs à la mise à niveau et à l'agrandissement du poste de pompage P5 et sa conduite de refoulement, ainsi que le règlement 873, un emprunt pour des travaux de réfection des infrastructures municipales et la construction de nouvelles infrastructures municipales sur la rue des Pins. Lesquels sont réputés approuvés. Est-ce que des gens ont signé les registres? Non, il n'y a pas eu une signature. Merci beaucoup. 4.1, entente pour le partage de la capitalisation du fonds de gestion en dotation servitude de conservation pour le lot 6 252 301 du cadastre du Québec. Ça, c'est le terrain qu'on a acheté l'hiver dernier dans le parc de la Coulée. Donc, autorisation de signature. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la signature de l'entente avec l'Institut des territoires concernant les sommes requises pour la création et pour assurer la gestion de l'aire de conservation créée sur le lot 6 252 301 du cadastre du Québec. Donc, c'est un fonds de 22 499. Il y a 17 000 qui est versé par la Ville de Prévost. 5 294 qui est versé par l'Institut du territoire. Donc, ce fonds-là va servir à s'assurer pour à perpétuité du maintien du caractère écologique et de conservation de ce terrain-là. Donc, les fonds vont être gérés par Philanthropie Laurentide. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Autorisation de destruction de documents, application du calendrier de conservation des archives. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la destruction des archives conformément au calendrier de conservation de la Ville et que la présente résolution fasse effet de permission du Conseil municipal conformément à l'article 88 de la loi sur les cités civiles et toute demande de destruction d'archives nécessitant l'autorisation de BANQ conformément à l'article 18 de la loi sur les archives fasse l'objet d'une autorisation spécifique. Donc, c'est toujours très lourd, mais là, tu m'expliquais, Caroline, que ça va être plus simple. Oui, en fait, ça va permettre de procéder à la destruction des documents, des archives, conformément au calendrier de conservation, sans devoir nécessairement apporter la chose en séance du conseil. OK. C'est seulement pour les exceptions qu'il va falloir. Exactement. Merci beaucoup des explications. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 4.3, nomination d'un membre au comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Maître Dion. Oui, il s'agit de nommer un représentant de l'entreprise CBM Informatique pour agir à titre de responsable des technologies de l'information sur le comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. La résolution parle par elle-même. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 5.1, aménagement de la rue des Pins, procédure ouverte TNGSP 2026-02, attribution de contrat. Maître Dion. Il est proposé d'attribuer le contrat à l'entreprise 9267-7368 Québec Inc., soit à Desormeaux Excavation, pour un montant total de 1 726 517 $ plus taxes. Donc, on a eu une belle brochette de soumissionnaires. On voit que les deux premiers sont relativement proches. Ça a été 6,1 en dessous des estimés qu'on avait fait. Donc, c'est une relativement bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 5.2, construction d'un pont préfabriqué en acier de 85 mètres, procédure ouverte, attribution de contrat. Maître Dion. Il est proposé d'attribuer le contrat à l'entreprise Charex Inc. pour un montant total de 4 659 000 $ plus taxes. Donc, c'est le dossier du pont, j'en ai parlé au début de la séance. C'est véritablement 3 227 026 de moins.
Fait que c'est la bonne nouvelle de la semaine, sinon du mois. Euh, Ce qui a été, ce qu'on avait peut-être surévalué, là, c'est la question du plantage de pieux et le prix de la structure en béton. On pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de concurrence. Le ministère des Transports a réduit ses travaux au maximum. Donc, on a une belle compétition qui profite à la ville de Prévost. Charex Inc., qui a remporté le contrat, a déjà fait un pont presque identique à Saint-Eustache. Fait qu'on est en confiance qu'on a un bon prix et un bon entrepreneur. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 5.3, rénovation de la caserne d'incendie, procédure ouverte TPSP 2026-15, attribution de contrat. Oui, Maître Dion. il vous est proposé d'attribuer le contrat à l'entreprise XO Construction Inc. pour un montant total de 520 700 plus taxes. Deux choses là-dedans. Encore là, une belle brochette de soumissionnaires. Le prix estimé, c'était 639 000 on a 598, mais je dois vous avouer que quand on a entrepris ce processus de rénovation de la caserne, on était très loin de ces montants-là. Donc, on a deux bonnes nouvelles ce soir. Elle est bonne parce qu'on est en dessous des estimés, mais c'est quand même plus cher qu'on pensait au départ. Ça va être payé en prenant 175 000 qu'on avait mis dans une réserve là, pour la régie incendie. Donc, on vide notre bonne laine pour ce qui est des incendies. On prend aussi 100 000 dans la réserve bâtiment. Donc, ça affecte aussi cette réserve-là. On prend 100 000 dans nos excédents non affectés et on prend 171 000 dans notre fonds de roulement sur 10 ans. Donc, vous voyez là, qu'au niveau incendie, on va avoir pas mal vidé les coffres. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 5.4, élaboration d'une politique de soutien aux organismes, demande de prix, donc attribution de contrat. Maître Dion. Il est proposé d'attribuer le contrat à l'entreprise Raymond Chabot, Grant Thornton et compagnie pour un montant de 29 700 plus taxes. Notre dernière politique date de plus de 10 ans et tous les ans, quand vient le moment de donner, partager entre autres des dons et des subventions entre les organismes, on est confronté à essayer d'évaluer tous les organismes et là, on va avoir une politique plus structurée. Il va y avoir vraiment des entrevues qui vont être faites avec les gens du milieu et le but, c'est de se donner un cadre pour les 10 prochaines années. Et donc, c'est ça. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 5.5, entente de travaux d'entretien avec le ministère des Transports et de la mobilité durable. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la signature de l'entente à intervenir avec le ministère des Transports et de la Mobilité pour l'entretien du boulevard du Curé-Labelle. Donc, on parle de l'entretien des espaces verts. Donc, c'est nous qui allons le faire. On se rappelle, il y a quelques années, on avait eu une mauvaise expérience. Le monsieur du MTQ avait à peu près tout fauché nos armes. Fait que maintenant, c'est nous qui le faisons. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Acquisition d'un logiciel de gestion de projet. Maître Dion. Il est proposé de procéder à l'acquisition du logiciel de gestion de projet Planivore selon les conditions et les coûts présentés dans l'offre déposée. Donc, ça, c'est un logiciel que j'ai vu il y a 2 ans dans un show. C'est vraiment, il existe plusieurs logiciels de gestion de projet, entre autres en ingénierie.
Planivore, il est bien adapté. Il est fait, entre autres, pour des organisations comme des villes. Et donc, des gens qui ne sont pas nécessairement ingénieurs. Je pense à Microsoft Project, qui est un logiciel extraordinaire, mais juste l'apprendre, ça prend énormément de temps. Donc, Planivore, c'est un bon compromis. Ça va permettre de savoir instantanément où en sont rendus les projets. Ça va éviter de multiples rencontres qui sont très chronophages pour les équipes. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, en gain d'efficacité, va se payer tout seul. Et ça a l'avantage, ces logiciels-là, de briser les silos administratifs, de permettre des redditions de comptes aussi plus faciles, d'avoir un tableau de bord décisionnel pour la direction générale, puis c'est un gain d'efficacité majeur. Donc, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Service professionnel d'ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de mise à niveau et d'agrandissement du poste de pompage P5, de la conduite de refoulement et l'ajout de mobilité active entre la route verte au sud et la rue des Frangins. Donc, c'est l'appel public INGSP 2026-08. Attribution ou rejet des soumissions, en fait. Maître Dion. Il est proposé d'annuler la procédure ouverte INGSP 2026-08 et ainsi de rejeter les 3 offres de services reçues et de remercier les 3 firmes d'ingénierie ayant présenté une offre. C'est une question de prime aussi. On attend des résultats d'autres études. On va raffiner notre dossier, étant donné les coûts importants là, qui semblent vouloir sortir de ce dossier-là. Donc, raffinons notre dossier et puis on va revenir avec quelque chose de, on espère, moins cher. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 5.8. Terrain de pickleball, revêtement de surface, attribution de contrat. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat pour le revêtement de la surface de jeu pour des terrains de pickleball à l'entreprise Développement SB2 Inc., Everline Montréal-Ouest, au montant de 27 500 $ plus taxes. Proposeur. En fait, je ne suis pas sûr que les gens aiment le pickleball dans la salle. Ah, ils sont tous partis. Je propose. Ben oui, ils ne sont plus là. On fait ça pour eux autres. La vie est injuste. Excusez-moi, il faut bien rire un peu. Aide aux organismes de Prévost 9.1. Donc, année 2026. 7.1, programme éco-prêt, octroi de financement pour la réfection d'une installation septique. Vous savez, les habitués du conseil, vous savez que tous les mois, ou à peu près tous les mois, on a, grâce à ce programme-là, des gens refont leur installation septique et ça leur permet de mettre la dépense sur leur compte de taxes. Donc, encore une fois, ce soir, un citoyen qui l'utilise. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Je t'ai coupé ta résolution. Hein? Non, c'est parfait. C'est parfait. Rien à rajouter. Non. En fait, c'est pour un prêt à une propriété, tout simplement. C'est ça. OK. 9.1, aide aux organismes 2026. Maître Dion. Oui, il est proposé d'accorder une aide financière et technique aux organismes conformément au tableau préparé par la Direction Loisirs, Culture et Vie communautaire. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 9.2, fête des voisins. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser l'organisation par des citoyens de fêtes de quartier dans le cadre de la fête des voisins et d'octroyer les subventions pour chacun des projets proposés. Donc, peut-être qu'on va renouveler l'expérience cet automne, parce que je pense qu'il nous reste du budget. Là, c'est pas, mais on a 3 fêtes, je crois. 4 fêtes. Fait que j'attends les invitations. Non, c'est une blague.
À 10.1, Proposeur. dépôt. Hein? Proposeur. Proposeur? Je propose, puis moi, je vais m'inviter tout simplement. Dépôt du procès verbal. Il y a un film comme ça, là, c'est un film humoristique, c'est deux jeunes qui s'invitent dans des mariages comme ça. Ouais. Wedding Ouais, ouais. Crashers. On pourrait faire ça, jouer, faire le tour des. Dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 24 mars. Est-ce que vous en faites le dépôt, M. Kingsbury? Oui, j'en fais le dépôt. Merci beaucoup. 10.2, demande de dérogation mineure 2026-26 visant la construction d'un garage détaché avec un abri de taux attenant. Propriété située au 1000 rue Brosseau. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 2026-0026 pour la propriété au 1000 rue Brosseau, de manière à autoriser la construction d'un abri d'auto attenant et un garage détaché en plus du garage incorporé au bâtiment principal, alors que le règlement autorise 2 de ces bâtiments accessoires sur un terrain de plus de 3000 m². Également autoriser la construction d'un garage détaché d'une superficie de 145,5 m², alors que la superficie maximale autorisée est de 85 m². Autoriser une superficie totale du garage détaché projeté et du garage incorporé existant de 208,2 m², alors que le règlement autorise une superficie totale pour ces 2 constructions de 150 m². Autoriser une hauteur totale de 8,75 mètres, alors que le règlement autorise une hauteur maximale de 6 mètres. Autoriser une hauteur de porte de garage à 4,27 mètres, alors que le règlement autorise une hauteur maximale de 2,75 mètres. Et enfin, autoriser la largeur du garage à 8,84 mètres, alors que le règlement autorise une largeur maximale qui correspond à 60 du bâtiment principal, soit 7,5 mètres. Vous avez absolument tout dit. Conformément à la loi, je dois m'assurer que personne dans la salle n'ait de questions ou de commentaires. Donc, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Petit commentaire, quand vous faites une demande à la ville, que ce soit pour un PIA ou pour une dérogation mineure, je vous suggère d'être le plus neutre possible et de ne pas faire de commentaires parce que votre demande, des fois, elle est jugée par des humains et vous pourriez voir votre demande, ça pourrait choquer certaines personnes et vous pourriez voir votre demande refusée. Donc, je vous suggère d'être le plus neutre possible, le plus factuel possible. Ça peut éviter à de corrompre votre dossier. 10.3, demande de PIA 2026-27 visant une zone anthropique sonore. C'est situé sur la rue Maurice. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de PIA 2026-0027 visant la construction neuve d'une résidence unifamiliale. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 10.4, donc c'est encore dans le même style, mais cette fois-ci sur le chemin du Mans-Boisé. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la demande de PIA 2026-0028 visant la construction neuve d'une résidence unifamiliale. Et 10.5, encore une fois, une belle zone. 10.4 propos. Tu as ton proposeur? Non. Je propose. Ouais. Merci, Antoine. Excusez, des fois, je vais trop vite. 10.4? 5. Donc, cette fois-ci, c'est encore une zone anthropique sonore sur la rue Chapelot. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de PIA 2026-0029 visant la construction neuve d'une résidence unifamiliale avec garage incorporé. Donc, vous voyez ces 3 demandes-là qu'on a traitées ce soir. Quand le règlement, notre règlement d'urbanisme va être à jour, conforme au schéma d'aménagement,
ben, c'est des choses que vous verrez plus lors des séances. Ça m'amène Proposeur. à proposeur, s'il vous Je plaît. propose. 10.6, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un PIA 2026-30 visant un projet intégré résidentiel à l'extérieur du périmètre urbain. C'est une propriété qui est située au 140 allée du Boisé. Il est proposé d'autoriser la demande de PIA 2026-0030 visant l'aménagement de terrain comprenant l'installation d'une piscine hors terre privée, d'une terrasse attenante et à une clôture panneau d'intimité sur 2 des côtés de la terrasse adjacente à la piscine. Cette autorisation est donnée sous condition qu'une servitude grevant le lot commun devra être notariée et publiée afin de permettre l'usage privatif de la piscine par le propriétaire du 140 allée du Boisé. Il va falloir attendre à la période des questions. Ben, ça va me faire plaisir de répondre à la période des questions, mais c'est pas long, on a presque fini. OK. Donc, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Ajustement réglementaire, projet pilote visant à permettre l'affichage temporaire de commanditaires sur les clôtures de certaines infrastructures sportives municipales pour l'été 2026. Il est proposé d'autoriser de façon exceptionnelle la réalisation du projet pilote d'affichage temporaire de commanditaires sur clôture pour l'été 2026, selon les paramètres définis et en référence au guide pour l'affichage de commanditaires infrastructures sportives. Donc, c'est une demande qui nous a été faite, je crois, au mois de janvier. On répond à cette demande. Les associations de baseball vont être rencontrées sous peu et ça va leur permettre d'aller chercher des sous supplémentaires. On veut juste s'assurer là, que tout soit, que l'affichage qui est fait sur des lieux publics municipaux, ben, ça se fasse de façon pour que ça soit un minimum beau. On a un proposeur pour 10.7. Oui, je propose. Contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel pour le lot 1 818 688 du cadastre du Québec. Mais disons, Il est proposé d'exiger que la contribution pour fin de parc soit acquittée sous forme d'une cession de terrain équivalente à 10 de la superficie visée, du site visé. Cette cession représentant un intérêt stratégique pour la consolidation et la protection des espaces naturels du secteur, notamment en vue de la création d'un îlot forestier continu à long terme. Les frais d'arpentage au maître et de notaire sont aux frais du propriétaire. est-ce qu'on a quelqu'un qui en fait la proposition? Je propose. 10.9, autorisation pour l'installation d'un conteneur de rangement au 977 rue Marchand, École des Falaises. Il est proposé d'autoriser à titre exceptionnel l'installation d'un conteneur de rangement de 10 pieds par 10 pieds dans la cour de l'École des Falaises afin de soutenir la mise en œuvre d'un projet éducatif de jeux libres avec pièces détachées. Donc, je ne sais pas si c'est marqué dans la résolution, mais ce conteneur-là, ça doit obligatoirement d'être décoré par les enfants, là. Sinon, on le rajoutera, là, mais est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Vous êtes d'accord avec ça, Mme Paquette? On en avait parlé. 12.1, dépôt du rapport des effectifs en date de la dernière séance plénière. Donc, la directrice générale en fait le dépôt conformément à la loi et à notre règlement. 12.2, déclaration de formation éthique et déontologie des élus municipaux. Mais disons. Il est proposé de prendre acte des déclarations reçues et que la présente résolution fasse office de rapport au Conseil. 12.3. Proposeur. Je propose. Donc, on est rendu à 13.3. 12.3. 12.3, oui, excusez. Transaction quittance fin d'emploi. Donc, Il est proposé de prendre acte de l'entente finale intervenue entre la Ville et l'employé concerné. est-ce qu'on a un proposeur? Je propose.
13.1, restriction au programme des travailleurs étrangers temporaires et pertes économiques au Québec. Donc, c'est une saga qui se continue. Maître Dion? Il est proposé de demander au gouvernement du Canada d'adapter les règles du programme des travailleurs étrangers temporaires, de même que les mesures temporaires qui y sont associées aux réalités économiques et du marché du travail vécu dans l'ensemble des régions du Québec. Donc, c'est un dossier qui est porté par l'Union des municipalités du Québec. Le gouvernement du Québec a adopté ce printemps des mesures d'allègement pour être moins sévère avec les travailleurs étrangers qui résident déjà au Québec. Cependant, le gouvernement fédéral a, lui, mis des restrictions de son côté. Fait qu'on demande au gouvernement fédéral d'apporter des ajustements pour au moins qu'on soit capable de garder ceux qui sont déjà ici. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 13.2, agent de liaison de nomination des membres du conseil municipal. Il est proposé de nommer M. Antoine Kingsbury à titre d'agent de liaison au conseil d'administration de l'organisme Club de soccer FC Boréal et de nommer Mme Audrey Paquette à titre d'agente de liaison au conseil d'administration de l'organisme Club Optimiste de Prévost. Donc, le but des agents de liaison, c'est d'avoir un contact, que ces organismes-là aient un contact direct avec un élu. L'élu n'est pas décisionnel aucunement. Il est là comme observateur et agent de liaison. Donc, ça peut permettre d'accélérer certains dossiers, certaines demandes et aussi expliquer là, ce que chaque organisme fait et ce que la ville peut faire pour eux. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose mes collègues. Êtes-vous sûr? Non, excusez, je suis fatigué. Participation des élus aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la participation d'élus aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est mercredi, jeudi, vendredi de cette semaine. C'est la grande messe du milieu municipal. Donc, mes collègues vont m'accompagner. Donc, souvent, lors de ces rencontres-là, il s'agit d'une conférence, d'une rencontre qui fait avancer des dossiers, des fois importants. J'ai vu des fois revenir avec plein d'informations pertinentes, des fois moins, mais ça prend un truc pour que ça devienne rentable pour la ville. Donc, merci de m'accompagner. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 13.4, participation d'élus au Forum municipal TCO 2026, Pensez-l'eau autrement. Donc, Il est proposé d'autoriser la participation d'élus au Forum municipal TCO 2026, Pensez-l'eau autrement. c'est juste pour l'eau, et on en a parlé tout à l'heure avec un monsieur. C'est très important et on a différents enjeux. Donc, mes collègues vont m'accompagner. C'est un gros 35 par personne. Fait que ça risque d'être très rentable et très rapidement. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Enfin, question du public. Je crois qu'il y a un monsieur qui avait. Je vous laisse la priorité vu que vous étiez. C'est que tout à l'heure, quand on fait des points de dérogation mineure, c'est une exception où je demande aux gens de parler. OK. Tous les autres points, c'est dans les périodes de questions. OK. Puis, je veux pas déroger à ça parce qu'à un moment donné, on l'a fait une couple de fois, puis là, ça partait dans tous les sens. Puis, mais je suis tout à toi. Et dans le fond, c'est que, tu sais, dans le fond, nous, on avait fait une demande de permis à la base pour une piscine creusée. Il y a le permis qu'on a eu, dans le fond. Puis un mois plus tard, notre permis nous a été retiré par rapport à. Parce que nous, le projet intégré, dans le fond, on était les deuxièmes invités là. Puis là, c'était une question d'avoir l'accord du syndicat de copropriété. Puis
n'y en avait pas de créé encore. Veux-tu te mettre un Oui, petit peu Ouais, plus s'il vous plaît. Comme ça, vis-à-vis le micro? OK. Puis là, c'est ça, fait qu'on on a changé l'achat de la piscine creusée pour une piscine hors terre parce que là, ça passait pas. Puis là, vous me parlez là, que là, il faut notarier. Fait que là, je me demandais Ben, par rapport écoutez, à quoi, puis tout ça, parce que moi, ils viennent de faire le syndicat de copropriété. Là, puis j'ai lu les règlements aujourd'hui, puis dans la liste de tous les règlements, c'est écrit noir sur blanc qu'on peut, que ce soit la partie commune ou la partie privative, qu'on peut avoir une piscine, un cabanon, OK. construction quelconque sur la partie du terrain inclus au plan. Puis là, vous me parlez d'aller d'autres frais pour aller faire notarier ça. Fait que c'était plus par rapport à ça, ma question. Là. OK. La question, c'est que souvent dans les projets, je suis un ancien notaire. OK. OK. Ouais, ouais. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, attention, la ville donne le permis, les Ouais. gens pensent que tout est correct. Ouais. OK? Puis le 90% du temps, c'est les empiètements dans les parties communes ne sont pas prévus. OK? Si c'est déjà prévu dans votre déclaration de copropriété, on ne demande pas plus. On l'a fait pour vous protéger, vous. OK. OK? Et donc, si c'est clair et net pour vous, juste soumettre le document au service d'urbanisme, puis on ne fera pas de chichi. L'idée, c'était pour vous protéger, Mais vous. parce que nous, à la base aussi, quand on a acheté cette maison-là, dans le fond, quand on a fait bâtir, on a pris ce terrain-là en fonction qu'on pouvait mettre une piscine creusée. Ils ont tout nivelé le terrain en fonction de ça. Puis Ouais, mais des le fois, dans des fait déclarations. tu sais, parce que là, nous, on était les deuxièmes propriétaires sur la rue. Fait que là, la ville nous a octroyé le permis, le contracteur nous a dit que c'était correct, ils ont fait le terrain en conséquence, on s'est fait retirer notre permis. Fait que là, tu sais, c'est ça, là, tu sais, c'était plus, on se demandait comment ça qu'on ne pouvait pas avoir le droit sur notre terrain, même si je comprends qu'il y a des parties communes, là, mais tu sais, littéralement, notre terrain à nous, il fait 8800 pieds, là, tu sais. Ouais. Fait- Mais c'est parce que quand on regarde les cadastres, Ouais. OK, votre cadastre de partie privative, là, Ouais. elle fait le tour de la maison, là. Ouais, OK? ouais, ok, je sais. Fait que c'est important parce que, tu sais, là, vous l'auriez. Si votre déclaration de copropriété le prévoit, tant mieux, bravo. Le projet a été bien pensé, puis, mais j'ai vu ça très, très souvent. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans 5 ans, vous décidez de revendre parce que pour une raison quelconque. Et là, le notaire fait le certificat de localisation. Puis là, il dit que votre piscine, elle empiète dans la partie commune, qu'il n'y a pas de servitude. Puis là, le CA le syndicat de copropriété, il y en a la moitié qui sont partis en Floride parce que c'est l'hiver. Non, mais tu sais, Ouais, ouais. ça peut créer des Ouais. situations où les gens ne s'entendent pas. Fait que ça peut créer des situations vraiment là, pas le fun. Fait que moi, je m'excuse, même si je ne suis plus notaire maintenant, quand je vois des situations comme ça, je veux protéger mes citoyens. Fait que si c'est prévu dans votre déclaration de copropriété, il n'y a pas de problème. Mais là, à ce moment-là, ça veut dire que là, mettons, comme vu que c'est accepté, dans le fond, parce que nous, là, tu sais, on est obligé de changer d'une piscine à l'autre, puis là, ils sont supposés nous la livrer la semaine prochaine. Est-ce que le permis va être fait Ben, d'ici là? contactez le service d'urbanisme, peut-être leur amener votre déclaration de copropriété pour leur montrer que dans les. Puis vraiment faire peut-être une petite analyse, là. Ah, je l'ai déjà surligné. Qu'est-ce que vous faites avec ça? OK, parfait. OK, parfait. Merci OK. beaucoup. Bonne soirée. L'idée, c'est pas de vous emmerder, c'est de vous protéger. Parfait, merci. Monsieur le maire, à 10,8, contribution pour fin de parc, terrain de jeu, espace naturel. C'est situé où, ça? Vous savez, c'est le fun, vous puis moi, on peut se parler. Tu sais, au bout de la rue Terrien, là, il y avait un pit OK. de sable. Oui. OK? Pas loin de chez votre oncle. Ouais, c'est ça. Raymond, Tu oui. sais, quand ça tournait, là, Oui. OK, sur le monde boisé, il y avait comme un pit de sable. Ben là, il y a Oui. une maison qui va se construire, là. OK? OK. Et, vous savez, il y a comme une petite falaise en arrière. Oui. Fait que, plutôt que prendre de l'argent, OK, ben on prend du terrain parce que c'est un milieu un peu naturel, là. Tu sais, ça a un intérêt de conservation. Fait que, Conservation. ouais. Merci.
Mais M. Blondin, pour les gens qui connaissent pas, c'est le lot voisin à 1 918 198. C'est encore plus clair. Jean Millette, secteur Shawbridge. Monsieur le maire, à 10.2, j'ai compté à peu près 10 items qui dérogeaient. Est-ce que c'est proche? Est-ce que je suis proche? Oh, peut-être pas tant que ça, mais je vais vous dire, vous parlez de la dérogation mineure? Bien, à 10.2, oui. Oui. Il faut comprendre que cet immeuble-là est sur un très grand terrain qui est situé au bout de la rue Brosseau, qui est collé sur Saint-Hippolyte, puis collé sur une terre qui sera probablement jamais construite. OK? Je ne veux pas dire qu'il est au bout du monde, là, mais donc ces installations, les seules personnes qui vont en être conscientes, là, c'est lui. Et il y a vraiment un besoin, les gens sont propriétaires là, d'un gros camping-car, puis de plusieurs choses. Fait qu'il y a vraiment un besoin pour ranger leurs trucs et ils n'ont pas de voisins proches. Chaque cas d'une dérogation mineure, si ça avait été dans le vieux Shawbridge, au Clos Prévost-Toit, dans le domaine non, je ne veux pas dire, dans comme des pins ou à d'autres endroits, ça aurait été fort probablement refusé. Mais étant donné la situation géographique particulière, il n'y avait pas d'impact pour les voisins. Merci. Bonsoir, membre du conseil. Bonsoir. Moi, je ne suis pas un citoyen de Prévost, citoyen de Moorheads, Tim Watchorn. Écoutez, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je fais ici. Hein? C'est quoi qu'un député fédéral fait dans une réunion de conseils municipaux? Moi, j'ai 11 municipalités que je m'occupe. 19 municipalités au fait, puis c'est le 11e conseil municipal que je fais. La raison pourquoi je fais ça, je veux savoir les préoccupations des gens, puis je trouve que les conseils municipaux, c'est l'endroit parfait pour faire ça. Donc, ça, c'est numéro 1. Numéro 2, j'aimerais juste souligner la qualité audiovisuelle de vos présentations de réunions de conseil. À date, dans les 11 que j'ai vues, là, vous êtes les meilleurs. Honnêtement, là, félicitations pour ça. Bel job. Et à quelle adresse on envoie le chèque, Tim? 1 Mark Carney. Ah non. Non, écoutez, c'est vraiment exceptionnel. Puis le déroulement de la réunion du conseil, ça fait avec beaucoup de respect. Puis j'en ai vu de toutes les couleurs. Et je dois souligner votre bonne tenue de réunion. Là. C'est vraiment exceptionnel. Honnêtement, quand je vous ai vu, M. le maire, assis sur votre banc, là, je pensais que vous alliez sortir votre guitare. Là, puis mais c'est vraiment... J'aime trop mes citoyens pour ça. C'est très proche, c'est très bien fait, honnêtement, puis je voulais juste le souligner. Peut-être dernière chose, vous avez parlé d'immigration temporaire. Le gouvernement fédéral a déjà allégé les immigrants temporaires. Je sais que le provincial demande plus. On s'entend qu'un travailleur étranger temporaire, que ça fait 9 ans qu'il est ici, il n'est plus temporaire. Donc, l'objectif du gouvernement du Canada, c'est de s'assurer que les travailleurs étrangers qui sont ici pendant longtemps deviennent des résidents permanents du Québec et du Canada. Et je peux vous dire, avec le remaniement ministériel qu'il vient d'avoir, on a une très bonne conversation avec le gouvernement du Québec, puis j'ai bon espoir qu'il va y avoir des changements à ce niveau-là. Merci pour votre réunion. Passez une belle soirée. Voyez-vous comment c'est efficace, passer une résolution au conseil de ville de la ville de Prévost? Ça a fait presque bouger le gouvernement fédéral tout de suite. C'est une blague. Bonsoir, M. le maire, mesdames et messieurs. Gilles Raymond de la rue Guénette. Je ne voudrais pas péter votre ballon, mais l'audiovisuel, avant, c'était mieux avec l'appareil qui était là. On voyait beaucoup mieux. Oui, on a eu... De l'arrière, on ne voyait pas les gens qui ont soumissionné. On ne voyait pas les chiffres. Ah, mais l'appareil a cassé cet après-midi. Ah, OK. OK. Bon, on a constaté qu'il était cassé cet après-midi. On va le remplacer. Probablement que le mois prochain, ça va être remplacé. Et je suis pratiquement content qu'il ait pété. Parce qu'on n'avait pas une qualité d'image. Maintenant, là, d'après moi, on va être capable d'aller chercher quelque chose de beaucoup supérieur. Là.
Fait que, Mon autre question, on va en profiter pendant que vous dites qu'il y a un représentant fédéral, demander une petite subvention. Avoir un drapeau des Canadiens, si vous croyez à la victoire des Canadiens, peut-être en avant de l'Hôtel de Ville. oui, c'est une très bonne idée de mettre en avant l'Hôtel de Ville. Ça m'a tenté de mettre mon chandail des Canadiens ce soir, mais j'ai dit, ah non, j'ai une autre occasion. Vous allez me voir avec bientôt. Le drapeau, n'oubliez pas le drapeau. Merci. Merci. Bonjour à tous les membres du conseil. Moi, c'est juste un commentaire. À la dernière assemblée, vous avez dit que vous avez acheté un camion Ford Lighting. Tout le monde connaît l'émission RPM. Ils ont dit qu'ils n'en feraient plus de ça. C'est fini. Ils ont fermé la boutique. Fait que, je ne sais pas si on est mieux de faire attention à ça pour les pièces, puis tout ça. Ben, normalement, Ford, qui est une compagnie américaine, là, respecte ses consommateurs puis garde le. Je ne suis pas trop inquiet. C'est des camions, les camions électriques, ça ne casse pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup moins de pièces mobiles. Si vous écoutez RPM, vous savez ça. Ouais. Mais c'est sûr que moi, d'après moi, quand M. Trump va être parti, Probablement qu'ils vont en sortir un autre modèle. ouais, c'est ça. Mais on essaye de. Voyez-vous, on a acheté un à gaz, il me semble, puis là, on a pris un électrique. Fait qu'on essaye de faire les deux. Merci. Bonne remarque, merci. Monsieur le maire, qui va remplacer Laurent Laberge? C'est Mme Catherine Nadeau-Jobin et qui est à votre gauche. Merci. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des questions du web? Pas de questions du web. Écoutez, merci de vous être déplacés et on se revoit au mois de juin. Donc, ah oui, c'est vrai. En fait, chers élus, période des élus, avez-vous quelque chose à rajouter? Un bref mot, parce que j'ai dit à Maison d'Entraide que je le mentionnerai à chaque fois que je porte du beau linge que j'ai ramassé à Maison d'Entraide. Alors, encore une belle chemise trouvée, je vais juste le dire. Je vous invite à y aller, il y a du beau stock. Ça fait de l'argent pour nos gens dans le besoin. Moi, j'aimerais rajouter, j'ai oublié un petit point tantôt par rapport. Il y a eu lieu ici même un hommage aux bénévoles le 23 avril dernier où on a eu le plaisir de rendre hommage aux bénévoles qui s'impliquent avec cœur et générosité au sein des organismes de notre communauté. Leur contribution est essentielle et fait une réelle différence dans la vie collective à Prévost. Dans le même esprit de reconnaissance et d'engagement, aura lieu sous peu le Gala des athlètes le 21 mai prochain, un événement qui permet de souligner le talent, la persévérance et l'implication des jeunes sportifs à Prévost. Et dans le cadre justement de la politique de soutien aux artistes et athlètes, une vingtaine de jeunes de moins de 18 ans vont recevoir une bourse afin de les encourager à poursuivre leur parcours et à adopter de saines habitudes de vie. Et depuis l'année dernière, on a une fondation privée qui nous permet de bonifier les bourses. Mais c'est beau, messieurs. Moi, j'aurais quelque chose à rajouter que j'ai oublié aussi. Donc, Histoire et Archives Laurentides a décerné cette année des prix en histoire et en patrimoine. Et imaginez-vous que la ville de Prévost a reçu un prix pour son musée virtuel collaboratif qui met en lumière l'histoire de Prévost, bien sûr, et de ses anciennes municipalités de Shawbridge, Prévost, Le Sage. Écoutez, ça, c'est quelque chose qui existe, je pense, depuis 2016 ou 2017. C'est vraiment sharp. Tapez ça sur Google, le musée virtuel de Prévost. C'est vraiment, vraiment sharp. C'est du temps de M. Richer. Puis Cynthia Ruisseau, qui travaille au loisir et à la culture, est toujours en train de le mettre à jour. Puis là, elle vient de faire une belle mise à jour. Puis Histoire et Archives Laurentides nous remet un prix. Fait que merci. Puis on se revoit au mois de juin avec quelques degrés de plus, on espère. La levée de l'Assemblée. Merci.
Ah, et M. Kingsbury dit une coupe Stanley en plus.